précédemment dans The Historians. Et s'insère dans un contexte qui existe déjà, qui est celui de remise en valeur du passé ottoman. Et c'est pour ça aussi que cette série a rencontré un fort succès. L'époque de négation et de censure vis-à-vis du passé impérial est terminée. C'est plutôt quelque chose lié aux premières années de la République turque, donc au début du XXe siècle. La République fondée par Kemal Atatürk veut promouvoir un peu une rupture avec le passé. C'est une rupture totale, à l'instar de ce qui se passe en Russie avec le passé, l'héritage des tsars, l'héritage impérial. Donc on commence à censurer tout ce qui est ottoman, tout ce qui est musulman et qui est lié à Istanbul, au Palais Royal, à la Sublime Porte. On demande aux populations d'oublier dans une certaine manière, ou au moins de ne pas mentionner des siècles d'histoire. Görüyorsun İbrahim. Kurduğumuz hayallere yaklaştık adım adım. À partir de 1980, nous voyons en Turquie un moment où on peut recommencer à parler du passé impérial. Les livres d'histoire adoptés dans les écoles recommencent à parler de l'époque ottomane et donc de plus en plus jusqu'à arriver au XXIe siècle où l'histoire ottomane n'est plus un tabou. La série sort à un moment où la Turquie entretient des relations diplomatiques pacifiques et très optimistes avec les autres pays de la région, donc du Moyen-Orient, mais des Balkans aussi. Ce qui fait le succès de cette série. En même temps, au niveau de politique interne, donc de situation du contexte social de la Turquie, il y a déjà quelques années, le gouvernement a réactivé un discours ottoman qui se manifeste aussi dans des aspects très banals du quotidien. Donc, il y a de plus en plus de restaurants, d'hôtels qui prennent des noms des anciens sultans ottomans. Les noms des infrastructures et des ponts aussi prennent les noms des sultans. Il y a des musées qui sont ouverts et qui évoquent le passé impérial. Donc, c'est un contexte tout à fait favorable qui garantit la diffusion de cette série. La réception de cette série est à la fois positive et négative. Je dirais que les chiffres records qui accompagnent son succès nous montrent que cette série est de manière générale un succès avéré. Le problème, c'est qu'il y a une partie de la société civile turque et étrangère aussi qui n'a pas accepté cette série et sa volonté de vulgariser, populariser le passé impérial. En ce qui concerne la dimension internationale, dans certains pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire ottoman, tels que la Serbie, la Grèce ou des pays du Moyen-Orient, ce qui n'a pas été apprécié, c'est de montrer ce sultan comme un bienfaiteur, alors qu'il est considéré par certains de ces personnes comme un oppresseur. Et la série, évidemment, veut montrer, souligner comme l'époque de Soliman était une époque de paix, un âge d'or, en général, non seulement à Istanbul, mais dans les autres pays soumis aussi. Belgrad artık Osmanlı toprağıdır. Ben de hükümdarınızım. Süleyman'ın adaletini siz de göreceksiniz. Biat ederseniz sizi kullarımdan ayırmam, korur kollarım. Pour ce qui est des critiques en Turquie, le problème n'est pas une excessive sacralisation du sultan, un portrait édulcoré et mythifié de ce dernier, mais plutôt sa démystification. La plupart des critiques en Turquie ont suivi une des critiques majeures qui a été prononcée lors d'un discours public par le Premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdoğan, qui s'est plaint du fait que la série montre le sultan, la plupart du temps dans le palais, et non pas sur le dos d'un cheval. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque le Premier ministre a donné, disons, son accord à une critique ouverte à la série, plusieurs membres d'associations juvéniles de droite et de partis d'extrême droite assez conservateurs se sont alignés et il y a eu pas mal de mesures qui ont été prises, donc des manifestations organisées
pour demander l'interruption immédiate de la diffusion de la série. Le seul succès que cette opposition, cette phalange de détracteurs à la série ont obtenu a été la suppression de la série dans les avions de Turkish Airlines.